Aujourd'hui, je vous amène en montagne. Montagne, la grande richesse, c'est l'agriculture. Alors avec Hubert, il va découvrir le maraîchage en montagne. Il va découvrir les poules avec la production d'œufs. Et il va découvrir les vaches laitières, donc le symbole de la montagne vosgienne. Mes parents ayant acheté à Fréland il y a plus de 50 ans, voilà, le lieu s'y prêtait bien, une maison à vendre et puis un nouveau projet de vie à deux en fait pour s'orienter voilà, vers un projet maraîcher essentiellement. Voilà. Oh, moi, je suis toujours été une très grande consommatrice si possible, des légumes sains. On est des passionnés de la nature. Donc voilà, ouais. C'est d'ailleurs ce qui nous a réunis tous les deux. La particularité, on est sur un sol sablo-limoneux, donc relativement filtrant, drainant. Ce qui n'est pas le cas en fait des terrains sur Colmar en fait, qui sont très argileux, limoneux, donc relativement lourds. Donc là aussi en fait, c'est de pouvoir amender le sol en fait, pour pouvoir l'enrichir et pouvoir cultiver sereinement. Donc tout ce projet en fait, de travailler en maraîchage sol vivant avec le foin et la paille. Donc là vous avez voilà, les pommes de terre, là-bas il y avait des planches de navet, là les radis sont sortis, là il y a 2 planches de radis, donc on prépare, il y a déjà un melon pastèque qui attend là. La difficulté majeure effectivement c'est l'eau, donc on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'eau, donc c'est, je dirais, en agriculture de montagne, effectivement on a du forêt à 110 mètres. Avec la chambre d'agriculture, il y a une étude qui a été menée en fait, sur voilà, les besoins en eau. Et donc on a un stockage, une cuve de 30 mètres cubes aussi pour stocker l'eau. Donc on a au moins une journée de réserve et un puits en fait, qui nous permet d'être sûr d'avoir de l'eau en été, même s'il y a la pire des sécheresses, quoi. Non, ça fait plaisir pour le fiston, hein, c'est quand même la 5e génération ici. J'ai repris l'exploitation de mes parents en 1980. Je suis resté sur l'exploitation à mon compte jusqu'en 2017. Et là, j'ai cédé mon exploitation à mon fils. J'ai fait de la production laitière permanente. J'étais à titre principal. J'ai bénéficié des aides européennes, PAC et autres. On a bien travaillé, c'était très dur, mais on arrivait à en vivre avec 110 000 ou 100 000 litres de quotas permanents. J'ai transmis alors à 60 ans l'exploitation à mon fils, sans dette, sans rien, avec du matériel assez récent. On situe un troupeau de 500 poules pondeuses qui tournent actuellement derrière moi et je vends essentiellement en vente directe toute ma production d'œufs journaliers, agréés et certifiés en agriculture biologique. Ça fait à peu près 450 à 480 œufs jour, sachant que les poules ont un cycle de ponte. Donc à un moment donné, il y a une cassure dans le cycle qui est normale. Et donc on a un petit peu moins d'œufs journaliers. Les nids s'ouvrent à 5 h le matin avec la lumière dans le bâtiment. Et après 10 h le matin, elles ont accès au parcours sur la partie préau. On est presque en rythme de croisière. J'ai encore le 2e bâtiment qui peut être mis en production. Pour l'instant, il est en alternance avec le premier. Et par la suite, ils peuvent être mis les deux simultanément. Donc on pourra monter jusqu'à 1000 poules au total. La particularité de l'agriculture de montagne avec des Vosgiennes, c'est qu'elle va valoriser des espaces qui ne seraient pas adaptés à d'autres agricultures. Et ces vaches-là que vous voyez derrière moi, elles sont sur des prés humides où elles vont quand même rentrer dedans et se nourrir avec peu de choses et valoriser des fourrages grossiers également l'hiver. Le fait que je sois obligé d'entretenir mes espaces, mes paysages, mes prairies, ça me donne un revenu et ça participe
à l'ouverture et l'entretien de l'espace et ça permet à la biodiversité de venir s'y installer. Ici, c'est la capitale de la Pie-Grièche. C'est le sommet de la pyramide de la biodiversité. S'il y a la Pie-Grièche, ça veut dire qu'il y a tout le reste aussi, jusqu'aux sauterelles, quoi. Et donc je fais des produits ultra frais que j'écoule sur des circuits ultra courts et de circuits de proximité, magasins de producteurs, AMAP et marché. Et on fidélise une clientèle très locale. C'est même tellement un plaisir de le mouler et de voir la matière comme elle se transforme et qu'elle se modèle. Ça, c'est les recettes des anciens. Hein. Ça, c'est ce qu'ils faisaient. C'est les méthodes les plus naturelles. En fait, les réponses sont dans les animaux, dans la nature. La réponse pour transformer la matière en fromage blanc, on n'a besoin de rien inventer. Ouais. Tout est dans la matière et il suffit de lui proposer comme ça des environnements sains. Ben voilà, une super journée dans les Vosges, sur les sommets des Vosges alsaciennes, tout près d'Aubure. Nous venons de visiter 3 exploitations, 3 projets qui illustrent à merveille l'inventivité et la capacité de l'homme à s'adapter à ses hauteurs et à y produire des choses merveilleuses, des produits de qualité, de terroir, qui expriment à la fois la typicité de nos montagnes et aussi le savoir-faire des hommes. Merci Marie-Paul, merci à toi de nous avoir menés sur ces sommets pour voir toutes ces belles choses dont nous sommes capables ici en Alsace. Je suis Hubert Ott, votre prochain député.